Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur les mécanismes réactionnels. Alors en fait, on va étudier, c'est vraiment une étude documentaire, mais il faut que vous ayez quelques notions sur ce point-là. Alors, on s'est intéressé, vous êtes intéressé à la cinétique au niveau macroscopique, c'est-à-dire déterminer les concentrations au cours du temps des espèces, ou leur pression partielle, le suivi macroscopique des réactifs et des produits. Mais en imaginant qu'en fait, c'est même pas ça, on ne s'est pas posé la question sur le fait que, est-ce que la réaction que l'on écrivait, l'équation bilan, était réellement ce qui se passait au niveau microscopique. Forcément, dans 99,9999% des cas, eh bien, la réaction que nous écrivons, que nous appelons équation bilan, ce n'est que le bilan, justement, de ce qui se passe au niveau, de ce que nous voyons, nous, au niveau macroscopique. En réalité, eh bien, les étapes ne sont pas du tout celles. Les réactions ne se font pas en une seule étape. Il va y avoir des produits qui vont être formés, qui vont être détruits, etc. Il va y avoir différentes étapes. Et nous, ce que nous voyons, c'est simplement un certain nombre de réactifs qui voient leur concentration baisser et des produits qui voient leur concentration ou leur pression partielle augmenter. Et donc là, dans ce poly, on va regarder un petit peu, s'intéresser un tout petit peu à ce qui se passe effectivement au niveau microscopique. Donc je vais faire un petit résumé du poly, enfin c'est pas résumé, mais revenir sur quelques points du poly, et voilà. Et après on répondra aux questions. Alors, pour commencer, il y a une chose, on va s'intéresser, si c'est bien ça que vous devez retenir, les réactions, équation bilan, équation bilan écrite, ne représente pas ce qui se passe au niveau microscopique. Présente, je vais même l'écrire en grand, jamais ce qui se passe au niveau microscopique. Vraiment, c'est essentiel. Microscopique. Alors par contre, ce qui va vraiment être l'enchaînement des étapes réelles, effectives, va être donné par le mécanisme réactionnel. Donc l'ensemble des différentes étapes. Ça s'appelle le mécanisme réactionnel. Et au cours de ce mécanisme réactionnel, eh bien, vous pouvez avoir différents réactifs. Alors, donc le mécanisme réactionnel, vous allez avoir les réactifs qui interviennent dans l'équation bilan, les produits, mais aussi des intermédiaires réactionnels. Qui eux vont être détruits, formés puis détruits. Donc ça c'est apparaissent dans l'équation de bilan. Et là, eux non. Eux, ils sont formés puis détruits. Pour ça, alors si on regarde un petit peu ce que l'on va tracer, on va tracer l'évolution de l'énergie. Alors, vous avez dû être un petit peu surpris par ça en lisant le poly. L'évolution de l'énergie en fonction de ce qu'on appelle ici CR, la coordonnée réactionnelle. En fait, c'est le chemin que va emprunter, c'est très l'abscisse curviligne. Alors, ce serait l'abscisse curviligne. C'est une abscisse curviligne, ce serait le chemin que l'analogue en montagne, ce serait le chemin que vous empruntez pour rejoindre, par exemple, passer de la vallée au sommet d'un sommet. Alors, si on représente le profil d'énergie, alors cette fois, ce serait un profil d'énergie potentielle, X, Y. Si on regarde, par exemple, vous avez ce type-là, donc vous avez, si je représente les zones d'équi énergie potentielle, on va voir quelque chose de ce type-là, comme ça. Et vous vous baladez, et bien donc vous allez, par exemple, je ne sais pas, prendre ce chemin-là, ici, remonter, pardon, là, comme ceci. Et en fait, l'abscisse curviligne, ce serait le chemin de la coordonnée réactionnelle, pardon, on a fait une faute ici. La coordonnée réactionnelle, ce serait le chemin que vous empruntez.
pour rejoindre passer d'un point A à un point B par exemple. Et donc vous déplacez ici et vous suivez le profil énergétique. Donc ça nous donnerait ici une certaine évolution de l'énergie. Si maintenant on imagine une étape, un axe élémentaire, une réaction d'une seule étape. Une première réaction en une seule étape. On envisage ça, c'est-à-dire vous partez, on va tracer un profil énergétique et vous avez donc les réactifs et des produits. Alors, donc on va voir deux situations, on va en parler directement. On va avoir deux, donc les réactifs qui sont à un niveau d'énergie et les produits qui sont soit là, soit ici. Voilà, en une seule étape. On imagine qu'on a ça. Les réactifs qui réagissent, donc X plus 1. Ensuite, pour arriver au produit, eh bien, il faut d'abord vaincre une énergie. Dans la répulsion électronique due au nuage électronique, il va falloir, quoi qu'il arrive, vaincre une barrière d'énergie. Donc là, cette barrière d'énergie, ici, on va l'appeler, c'est ça qui représente l'énergie d'activation pour cette étape. Ici. Le maximum de l'énergie atteinte va s'appeler un état de transition. Voilà, je vais l'appeler là, état EDT, état de transition. C'est une espèce qui n'existe pas vraiment, enfin qui n'existe pas, qui correspond à une espèce hypothétique où vous auriez une partie des liaisons des réactifs rompus, une partie des liaisons des produits formés, en fait une espèce d'hybride donc qui n'existe pas réellement. Mais donc c'est état hypothétique, état sans durée de vie, on ne peut pas isoler, non isolable, qui n'existe pas. Donc, et ensuite, l'énergie baisse et mène au produit. Alors là, on remarque, donc je vais afficher ceci, on remarque que il y a un écart entre l'énergie des réactifs et l'énergie des produits. Ici, l'énergie des réactifs, elle est supérieure dans l'état des réactifs inférieure à l'énergie des produits dans la situation verte. Donc là, on va avoir affaire à une réaction. Donc ça, c'est le vocabulaire, il faut que vous le connaissiez. Le système A, qu'est-ce qui s'est passé? Delta E, donc delta E supérieur à 0, E final moins E initial. Donc vous avez une réaction endothermique. Le système a emmagasiné de l'énergie. Le système a emmagasiné de l'énergie. Voilà. Dans l'autre situation, eh bien, vous avez, on peut imaginer le même état de transition. En tout cas, par contre, ici, en rouge, l'énergie des réactifs est inférieure à celle des produits. Ça veut dire que delta E négatif, c'est le milieu extérieur a gagné de l'énergie. Non, le milieu extérieur a cédé de l'énergie. Donc qu'est-ce que j'ai fait le milieu extérieur a reçu de l'énergie. Donc on a une réaction exothermique. Réaction exothermique. Une chose que l'on peut dire quand même, en plus de tout ça, donc de ces points-là, c'est que il existe une probabilité que les produits se transforment en réactifs. Mais en fait, eh bien, ça va se faire ou pas selon la différence entre l'énergie ici nécessaire pour aller dans le sens produit réactif. Ici, on pourrait le faire également. Je vais prendre une nouvelle page. Ah, c'est celle-ci, pardon. Eh bien, donc on peut imaginer une réaction dans le sens inverse, mais elle sera d'autant moins probable, la réaction du sens produit des réactifs, que l'énergie d'activation
associé à la réaction produit donne réactif est plus important que l'énergie nécessaire à la réaction réactif donne produit. Ça, il faut bien penser qu'on a affaire à un équilibre dynamique. Maintenant, si on y regarde une réaction en deux étapes. On imagine, on compare toujours des réactifs. On va avoir une énergie nécessaire pour atteindre un seuil. Et en fait, on va avoir ici, ça va s'appeler un intermédiaire réactionnel. Donc là, réactif. Réactionnel. Les produits sont ici. Et là, celui-ci, contrairement, donc l'intermédiaire réactionnel, là je vais noter, je vais faire en vert ici. Là, on reconnaît deux états de transition, des états hybrides, états de transition 1 et 2, des états où les liaisons sont en partie rompues, en partie formées, alors que là, l'intermédiaire réactionnel, lui, c'est une espèce que l'on peut isoler, qui a une durée de vie très courte, intermédiaire réactionnel, durée de vie très courte, mais que l'on peut isoler, contrairement à l'état de transition. Donc cet intermédiaire réactionnel, en fait, permet d'abaisser l'énergie d'activation. Existence d'un intermédiaire réactionnel, ou complexe activé aussi on trouve comme nom, permet de diminuer l'énergie nécessaire et donc d'augmenter nécessaire à l'acte élémentaire. Donc là, c'est déjà un petit remplace en fait une étape difficile en une étape moins difficile en plusieurs étapes, en deux étapes justement. Un acte élémentaire, vous avez plusieurs. Maintenant, on va répondre aux questions, effectivement, comme on a vu. Poli. Alors, non, c'est pas là. Alors, donner la définition d'un intermédiaire réactionnel, je l'écris en petites lettres quand même. L'intermédiaire réactionnel, c'est une espèce formée, puis détruite, qui va former puis détruite, qui facilite la réaction en abaissant l'énergie nécessaire. Et donc, donc une étape remplacée par deux étapes. Par deux étapes. Ou plus, évidemment, s'il y a plusieurs intermédiaires réactionnels. Alors, illustrez votre définition sur un exemple issu du mécanisme ci-dessus. Le mécanisme ci-dessus, le mécanisme ci-dessus. Alors, par exemple, et bien là, on peut reconnaître cette espèce-là qui est créée là, détruite dans cette étape, pour que l'ozone, eh bien, l'ozone O3 se dégrade en dioxygène. Donc là, nous, ce que vous auriez, vous, en cinétique classique, quand on a fait les exercices, ce serait juste ça. Mais en réalité, c'est pas ça qui se passe. C'est impossible que deux molécules d'ozone donnent tout d'un coup d'un seul coup, trois molécules de dioxygène. Donc ça se fait en trois étapes, en fait, K1 de constante de vitesse K1, la deuxième de constante de vitesse K-1 et la troisième de constante de vitesse K2. Alors, qu'est-ce qui distingue, on va repasser ici, qu'est-ce qui distingue intermédiaire réactionnel de état de transition? Intermédiaire réactionnel existe. État de transition, c'est un état hypothétique. Enfin, c'est pas hypothétique, c'est inisolable. Hypothétique. Il a une durée de vie infime, en fait, c'est un instantané, alors que celui-ci peut être isolé. On peut arrêter. Mince. Hop là. Peut-être isolé. Même s'il a une durée de vie très faible, on peut l'isoler en faisant une trempe, c'est-à-dire en refroidissant très rapidement le système. Pendant quelques temps, on peut le garder.
Alors voici la loi de vitesse. La réaction admet-elle un ordre? Pas d'ordre, car on ne peut pas écrire la vitesse ça, comme le produit des une constante de vitesse fois l'activité à la puissance QI, pardon, la concentration, je l'ai pas bien écrit, c'est pas l'activité, n'importe quoi. Hop, voilà. La, la concentration des espèces réactifs. Là, on voit, d'une part, vous avez les produits qui interviennent, et on n'a pas au dénominateur, au numérateur, pardon, seulement les réactifs qui interviennent. On dit que le dioxygène joue le rôle d'inhibiteur dans cette réaction. Justifier cette appellation, bah, inhibiteur, ça veut dire diminution de V. Eh bien, il apparaît au dénominateur, donc la vitesse V diminue lorsque O2 est, lorsque O2, c'est pas la concentration de O2 qui est créée, lorsque O2 est créé. Pour ça, il y a environ 25 ans, on a commencé à soupçonner les chlorofluorocarbones d'accroître la destruction de l'ozone. La loi de vitesse, c'est comme ceci. Que pouvez-vous dire du dichlore dans la décomposition de l'ozone? Eh bien, on s'aperçoit que la loi de vitesse, il s'exprime comme ça. Alors, à l'aide du mécanisme, vous auriez été en PCSI, vous auriez su comment obtenir ce V-là à partir de ces actes élémentaires, de ce mécanisme réactionnel. Là, on vous le donne directement. On voit que V augmente avec l'augmentation de la concentration du dichlore. Donc la vitesse de destruction de l'ozone ici dépend de la concentration en dichlore. Donc un catalyseur. Justifier l'interdiction à partir des années 2000 d'utiliser CFC comme frigorigène, bah forcément, eh bien, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que si ça augmente la destruction de l'ozone, on va peut-être les supprimer. Ce qui a été ajouté n'était pas beaucoup mieux, mais on en reparlera quand on fera de la thermo. Donc, en résumé, sur ce chapitre, sur cette analyse dimensionnelle, sur cette analyse documentaire, à retenir, les équations bilan qu'on vous fournit, ce ne sont justement que des équations bilan. En réalité, au niveau microscopique, ça ne se forme jamais comme ça. Jamais, jamais, jamais. C'est improbable que vous ayez au même endroit, au même moment, 3 espèces qui se rencontrent, par exemple. Et en fait, vous avez des espèces intermédiaires qui se forment, qui sont détruites, qui s'appellent des intermédiaires de réaction. Intermédiaires réactionnels ou complexes activés. Bon, voilà ce que vous devez vraiment retenir, ainsi que le terme catalyseur, inhibiteur, et puis être capable de reconnaître dans l'expression de la vitesse qu'on vous donne évidemment, dans quel rôle joue chaque espèce. Voilà, c'est tout pour cette notion. Merci.